Shalom Aleichem, on est dans Nedarim, page Lamed Bet, à la 5e ligne. Amar Darash Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a fait la drisha suivante. Darash Rabbi Yehuda bar Bizna, fils de Bizna. Beshash et Trachel Moshe Rabbeinu, Mina Mila. Quand Moshe Rabbeinu, il s'est un petit peu affaibli pour faire la Mila, il s'est un petit peu attardé pour faire la Mila. On parle de ça quand il était en retour vers l'Égypte avec sa famille et qu'il fallait faire la Mila à son fils. Eliezer, si je ne me trompe pas. Les Shash et Trachel Moshe Rabbeinu Menamila, Baou Af Vechema, sont venus deux malachim en forme de serpent qui s'appellent Af Vechema ou Belaonu. Ils ont commencé à l'avaler, Velo Shiru Mimeno El Araglav. Il n'y avait que les pieds qui sortaient dehors de la bouche de ces serpents-là. C'est moi qui ajoute le mot serpent parce que Kach Mashma Kaviachol de Mefarshim. Miyad, tout de suite, Vatikar Tzipora Tzor. Elle a pris un rocher, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas la brit mila avec un couteau, il faisait avec un rocher, avec de la pierre. Elle dit Patichod et Torlad Bena. Elle fait la brit mila à son fils. Mia, tout de suite, va y arriver, mais non, tout de suite, sur le même moment, Kaviachol, le malachim l'ont laissé tranquille. Ça veut dire que, bien que Moshe Rabbeinu est le seul délivreur du Ham Israël, à partir du moment où Moshe Rabbeinu, il faille dans sa Avodat Hashem, en tout cas déjà dans la mitzvah de brit mila au niveau de ses enfants, Am Israël risque de souffrir. Ça veut dire quitte que Chad Veshalom Chad Vechalila, il risque de ne pas pouvoir arriver à la finalité de son projet. Rien que pourquoi? Alors que c'est l'Am Israël qui a besoin de lui. Parce que il a tardé dans la mitzvah de la Brit Mila. Et Baruch Hashem, Tzipora était là pour pouvoir sauver la mise. Donc indirectement, la Géoula de l'Am Israël dépend maintenant de Tzipora. Mais à ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu s'en est sorti, imaginez-vous qu'est-ce que c'est un Moshe Rabbeinu qui se fait avaler et si on dit qu'il a 5 mètres de hauteur, il veut dire quel type de serpent il devait avoir là-bas. Mais néanmoins, imaginez-vous quelqu'un se fait avaler par un serpent et après, et ça existe, hein, j'ai déjà vu un serpent qu'on a ouvert son ventre, on a fait sortir une femme de l'intérieur. Donc imaginez-vous comment Moshe Rabbeinu devait être, il a dû suffoquer de façon catastrophique, quitte même perdre contrôle, perdre pas la mémoire, mais d'entrer dans un coma, Kaviachol. Bota Shah, quand il en est sorti de ça, Bikesh Moshe Rabbeinu les organes. Moshe Rabbeinu a voulu exterminer ces deux malachim là, Af Vechema. Ça n'existe plus dans le système. Comme c'est marqué dans le pasuk, Haref Me'af, Ve'ozev Chema. Il a voulu détruire, si on peut dire, casser le Af, Ve'azuv Chema et enlever la Chema. Yeshomrim Lechima, Hargo. Il y en a qui disent qu'il a réussi à tuer que la Chema, pas le Af. Shenema, Chema Enli, Chama Enli, la Chema il n'y a plus, et donc ça veut dire que le Af il existe encore. Ve'aktiv qui a gorti pnei Af ve'a Chema. Et voici pourtant, il y a marqué que j'ai peur de la Af et de la Chema. C'est un passage qui est dans Devarim. Moshe Rabbeinu dit j'ai peur de la Af et la Chema. Donc c'est vrai que la Chema n'a pas disparu. Ce type de koach, cette force-là qu'il y a dans le système, il n'a pas disparu. Réponse de la Gemara, très chemaru. Il faudrait expliquer que qu'il y a deux sortes de malachim qui s'appellent chema. Celui qui a voulu empêcher la Géoula, lui, il les a réussi à l'exterminer, mais les autres qui sont là pour nous rappeler nos erreurs, ça, il n'a pas pu l'enlever. Veiba etema, gudna de chema. Il y en a qui disent, c'est les soldats de chema. Le chef, il lui a coupé la tête, mais le groupe, le gdoud, le corps d'armée qui appartient à Chema, ça il n'a pas réussi à l'enlever. Tania, encore une braïta. Rabbi Omer, Gdola Mila. La Brit Mila, c'est Kaviachol, quelque chose qui est hors norme. Gdola Meod. Pourquoi? Chez En Lecha Mi Sheitashek Va Mitzvah qui Abraham Avinu. Et on voit que Kaviachol, il n'y a pas une personne qui a fait le plus de mitzvot, qui s'est occupé à plus de faire des chassidés comme Abraham Avinu. Et pourtant, Velon Ikra Tamim, et quand est-ce qu'il a eu le titre de Tamim, Tamim Tiem Hashem le Kochakan, et là, la Mila, que lorsqu'il a été Mekien, la Mizat Mila, Shenemar, comme c'est marqué, Italech Nefanai, Veye Tamim, va devant moi, prends les initiatives, ça veut dire que sois indépendant, et moi je t'aiderai par derrière par la suite, mais sois toi indépendant, Veye Tamim, sois Tamim. Vekti, et c'est marqué, Vetena Beriti, Beni ou Benecha, et tout de suite après il y a marqué, et je vais donner mon brit entre toi et moi. Donc Tamim, et quand est-ce qu'il a été zoché? Que lorsqu'il a fait le srout de la Brit Mila. Alors qu'avant, il a fait énormément de mitzvot et pourtant il n'a pas encore eu le titre de Tamim. On verra que Tamim, c'est un autre avantage. Quand quelqu'un on dit qu'il est Tamim, pas simplet, pas Tembel, hein,
Tamim, ça veut dire qu'il va. Alors que tu m'as demandé, je le fais sans me poser de questions. Je suis mevatel, mon ani, devant toi. Je fais mon ratson comme ton ratson, Boré Olam. Ça, c'est la définition de Tamim que nous parlons ici. Alors, d'abord, il y en a qui veulent une autre explication dans la Brit Mila. Gdola Mila, Sheshkula, Keneged Kola Mitzvot, Sheba Torah. La Brit Mila, elle a le même mishkal, le même poids que tous les 613 autres, 12 donc, 612 autres mitzvot qu'il y a dans la Torah. Ce n'est pas la seule mitzvah d'El Hagav qui a le même poids que les autres mitzvot. En ce que Tzitzit, il a aussi le même poids que les autres mitzvot, comme on avait déjà vu dans les Gemorot précédentes. Chez Neymar, d'où on sait que Kavichol Brit Mila, il a le même poids de valeur comme toutes les mitzvot. Chez Neymar, qui a le pire à Devarim Ha'ele, car à la suite de ces paroles-là, je vous lis le pasuk il est Vayomer Hashem el Moshe, Ktov lecha et Tadvarim Ha'ele, qui veut dire quoi? Ça veut dire donc toute la Torah, qui alpi Advarim Ha'ele, car à travers toutes ces paroles-là, Karateti itra brit, vet Israël, j'ai fait un brit, et le brit là, c'est cette alliance qui est indissociable de notre corps. Donc comprenons ici pourquoi c'est si important qu'au moins un juif, il ait au moins la Brit Mila. Parce qu'à partir du moment où il a la Brit Mila, alors à ce moment-là, c'est comme s'il a déjà le sroud de toute la Torah dans tes mains. Dans nos mains. D'accord? Dans nos mains à ce moment-là. Donc, puis Advarim Ha'ele. Puis Advarim Ha'ele, ça fait les gens du Brit Torah. Après, marqué, Karatiti ta Brit Azot. D'abord, encore une autre explication sur la Brit Mila. Gdola Mila, Shein Male Mila, Lonit Kaimu Shamayim Vaaretz. S'il n'y avait pas la Brit Mila, le ciel n'aurait pas tenu. Chez Neymar, Imlo Beriti Yomam Valayla. Beriti, c'est du mot Brit. Et Brit, Kaviachol, ça fait une allusion ici à la Brit Mila, Shamayim Vaaretz n'aurait pas existé. Au pligé de Rabbi Eliezer. Et ça, c'est en opposition à les autres à Rabbi Eliezer. Damar Rabbi Eliezer, Gdola Torah. Lui dire que le Talmud Torah, il est très important. Chez le Malais Torah, Loen Kaimu Shamayim Vaaretz. Car s'il n'y avait pas de Torah dans le monde, le ciel n'aurait pas tenu. Chez Neymar, Imlo Beriti Yomam Valayla, Chokot Shamayim Vaaretz Lo Samti. Si je n'ai pas créé le jour et la nuit, donc les lois du ciel et de la terre, je ne l'aurais pas mis à fonctionner. Et là, on parle Imlo Beriti, ça fait allusion à Brit. C'est vrai que ce n'est pas l'explication littérale du pasuk, mais le mot Brit ici fait ici allusion à la Brit Mila, ou sinon, ici il fait la Brit de la Torah, le fait qu'on a reçu la Torah. D'accord? C'est que Kaviachol, il y a une Brit particulière grâce à cette Torah-là. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Besha'a Shamar lo HaKadosh Baruch Hu l'Avram Avinu. Pendant qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Avram Avinu Talech lefanai ve'yeh tamim, au départ, marche devant moi, prends tes initiatives et sois tamim, Ra'ada, Achasto Ra'ada, il a commencé à trembler. Pourquoi? Amar, il s'est dit, Shema yesh bi davar megune. Pourquoi il me dit Italech lefanai ve'yeh tamim? Comme quoi peut-être il y a quelque chose qui n'est pas bien chez moi. Mon travail que j'ai fait jusqu'à maintenant n'est pas à la hauteur. Evan Shamarlo, Vetena et Beriti Beni ou Benecha. Et je vais mettre mon alliance entre toi et moi. Nil Karira Dato il s'est calmé. Il dit Shakosh Bokhu, il est prêt à mettre son alliance entre toi, lui et moi. C'est quand il m'a demandé Italech lefanai ve'yeh tamim, quand il m'a donné cet ordre-là, ce n'est pas négatif. C'est pas dans une vision négative, c'est une vision positive. Yotse Oto Achutsa, il a fait sortir. Donc en dehors de sa tente, c'est la paracha de Vaïra. Amar lefanav, il lui a dit Ribono Sholam. Istakalti, non pas ça, Istakalti, bemazal sheli. Il a dit, j'ai vu dans mon mazal, alors il y a une girsa, ve'eni ela ben echad. Je n'ai qu'un seul enfant. Hein. C'est une girsa qui est entre parenthèses, qu'il y en a qui effacent. Donc, Istakalti bemazal sheli, et donc, Kaviachol, et théoriquement, je n'ai pas d'enfant. Ve'eni ela, ve'eni ben. Amarlo, tsema stegninut shelcha, ou plutôt même, je n'ai qu'un enfant et pas plus, si on va d'après la parenthèse. Alors, tu sais, mais sort de ta vision astrologique, parce que suivant ta vision astrologique, tu as raison, Shelcha en mazal. Shelcha, parce que en mazal Israël. Parce qu'il part du principe qu'Israël est au-dessus du mazal. Comme Israël, c'est un peuple censé être éternel, il ne peut pas être lié aux lois physiques. Parce que s'il est lié aux lois physiques, il risque de disparaître. Parce que tout se transforme dans la nature. Rien se perd, tout se transforme. C'est pour ça que les Umot Olam peuvent disparaître. Mais l'âme Israël qui est au-dessus du Mazal, donc il peut monter très 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 haut, il peut descendre aussi très 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 bas. C'est pour ça qu'il nous dit, sors de ta vision. C'est vrai, dans ta vision, tu as raison. Mais comme la descendance que je vais te donner est une descendance qui est au-dessus du Mazal, donc même si tu auras un seul enfant, si on va d'après cette guerre-là,
cet enfant-là, il en aura une multitude d'enfants. Baruch Hashem. Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, Kol a matmin atzmo, tout celui qui est tamim, donc il se rend tamim, il suit à Kadosh Baruch Hu les yeux fermés, sans se révolter, sans poser de questions. Kadosh Baruch Hu matmin imo, Kadosh Baruch Hu se conduit avec lui avec tmimut aussi. Donc c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne cherche pas, ne regarde pas à la loupe, il ne cherche pas midi à 14h. Chez Nehemar, comme c'est marqué, d'où on apprend, im chassid tit chasad, im gavar tit tamim tit tamam. Avec un chassid, tu dois te comporter comme un chassid. Avec une personne qui se comporte comme un tamim, tit tamam, soit tamim avec lui aussi. Ça veut dire qu'on a une réaction de mida keneged mida par rapport à Kadosh Baruch Hu, bien que le pasuk nous dit comment nous on doit se comporter avec les humains. Suivant la personne qui est devant moi, comme ça je me comporte. Si maintenant Chal Shalom, ça c'est la suite du pasuk. Si la personne est devant moi une personne qui est problématique, alors je dois être problématique avec lui. Je ne dois pas me laisser écraser ni laisser rouler. D'accord? Mais là on parle dans le côté positif des choses. Amar Rabbi Oshaya, Kol hamatmin atzmo, tout celui qui est tamim, sha'a omedet lo. Il peut avoir une grande siyata d'ishmaya. Ça veut dire qu'il peut arriver à l'egdulot. Il peut arriver à une richesse. Chez Neymar, italech lefanaï veillé tamim. Sois tamim avec moi. Ça veut dire je vais te mettre dans des situations qui ne sont pas évidentes. Tu auras plein de questions à poser. Tu te demanderas pourquoi Kadosh Baruch Hu te fait une chose pareille. Et tu n'auras pas forcément des réponses pour ça. Mais à partir du moment où tu accepteras ce que je te fais, ve'aya le'av hamon goyim, tu seras le père de plusieurs goyim. L'active tout de suite après, ve'ayita le'av hamon goyim, tu seras le père de plusieurs générations. Donc si on veut Bezrat Hashem mériter une descendance assez importante, dans le cadre du Ham Israël, bien entendu, c'est très important notre comportement par rapport aux épreuves que Kadosh Baruch Hu nous donne. Même si des fois elles sont très dures, mais comprendre que Kadosh Baruch Hu, il ne fait ça que pour notre avantage, et le croire à ça. Et donc garder le sourire malgré tout. Amar Rabbi, Kol ha-menachesh lo nachash. Tout celui qui est menachesh, celui qui aime savoir ce qui va se passer demain, ça c'est l'inverse de tamim, qui veut contrôler le système. Il veut contrôler les systèmes en laissant utiliser différentes forces qui existent dans la nature elle-même. Alors il faut savoir, lo nachash. Le système, Kaviachol, risque ce nichouch-là, risque de se retourner contre lui. Shenema, qui lo nachash be Yaakov. Dans Yaakov, il n'y a pas une notion de nachash, de savoir ce qui se passe. C'est pas ça qui intéresse Yaakov. Et ça, c'est ce que Bil'am a dit. La Gemara demande, qui lo nachash, il n'y a pas de nachash dans Yaakov. Comme ça, c'est marqué avec Lamed Aleph. Comment il a fait la dracha? Kol ha-menachesh lo nachash. Le nachash, c'est le serpent, mais c'est pas ici le serpent, c'est la sorcellerie ou l'élément qu'il a utilisé pour cause du futur se retourne contre lui. La Gemara demande, c'est quoi lo nachash? C'est pas lo nachash avec vav. Ha lamed aleph ktiv. Pourtant il y a marqué lamed aleph, il y a marqué lo nachash. Il n'y a pas de nachash. Alors kol ha-menachesh devrait dire lo nachash du pasouk, parce qu'il y a marqué lo nachash bi Yaakov. Et là, comment il explique? Je fais la dracha de l'eau, mais c'est écrit avec la médaille. L'eau, non. Alors que l'eau, à lui, avec vav. Et là, mishum, mida kenegen mida. Et là, la raison, c'est mida kenegen mida. Comme tu mets de l'importance à la volonté de contrôler les choses, et même que c'est de contrôler et devancer les volontés d'Akadosh Baruch Hu, alors kenegen kenegen mida, ces événements-là vont aussi te devancer par toi-même. C'est-à-dire que tu pourras voir certaines choses, et dans des choses, tu te feras voir qui est la raison pourquoi tu t'es fait avoir, parce que tu es parti chercher ces choses-là. Et des fois, ils vont même te mentir. Tane, Tane, il enseigne à Abba Beret de Rabbi Zera. Kol Adam she'eno menachesh, toute personne qui ne utilise pas ses moyens de sorcellerie, s'il est arrivé ça, c'est à cause de ça, si je fais ça, je vais faire comme ça, il y aura comme ça, suivant des différentes forces qui ne sont pas rationnelles, et donc il ne fait pas ça, il n'utilise pas ces forces-là, on le met dans un domaine, même Malachi Asharet, c'est un endroit dans un des Olamot qui n'ont même pas le niveau pour y rentrer. Ça veut dire que le Yetzer Hara, de pouvoir connaître le futur, le Yetzer Hara de pouvoir contrôler les événements, il est tellement fort que celui qui arrive à ne pas tomber dans ce piège-là, de pouvoir savoir, de voir une carte mancienne, de pouvoir lire dans les astres, de pouvoir faire tous ces éléments-là, celui qui arrive à se retenir, il mérite un or tellement grand que même le Malachim ne peut pas arriver là-bas. Pourquoi? Et lui, c'est la dracha qui ramène chez Neymar, qui lo nachash bi Yaakov, velo kassam bi Israël.
Il n'y a ni de sorcier, ni de prestigitateurs dans l'Israël. C'est pas le prestigiateur d'aujourd'hui. Un prestigiateur aujourd'hui, il a le droit de le faire s'il leur montre que c'est stam un jeu de zrizut yadayim, d'agilité des mains. S'il arrive à leur montrer que c'est une agilité des mains, donc il leur fait un coup de magie et il leur montre pourquoi ce n'est pas de la magie, alors il dit le Rav Ben Sion, il peut continuer à faire d'autres magies. Donc l'Okassam Israël, là ça veut dire c'est des personnes qui cherchent tout le temps à impressionner les autres et à comme ça pouvoir un contrôle sur les autres. Et ça, Baruch Hashem, il n'y a pas dans le Ham Israël. Comme ça a dit Bilham lui-même. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar, Mipnema Nenash Avram Avinu. Pourquoi Kavichol Avram Avinu Nenash? Quel onesh il a eu Avram Avinu? Chez Ishtabdou Banav le Mitzrayim Matayim Be'esar Shanim, qui sont partis en Égypte comme esclaves pendant 210 ans. Là il précise bien 200, 10 ans, pas 400. 210 ans. Mipnei Shasan Garia Betamidei Chachamim. Parce qu'il a utilisé les Talmidei Chachamim, donc les Eliezer, et toutes les personnes qu'il avait réussi à convertir, donc tout le Beth Midrash, il les a utilisés pour faire la guerre contre les 4 rois. Shasan Garia Betamidei Chachamim. Chez les comme c'est marqué, Vayarek et Chanichad, Yelidei Beto. Et Yarek, il a préparé, il les a pris, il les a armés, c'est Chanichat, tous ces gens qui sont de sa maison, il y a l'idée béto. Et donc par conséquent, on a eu un moment où ils n'étaient plus dans leur avodat Hashem standard. Et Shmuel Amar, et Shmuel il a dit, Mipnei shifriz al midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'il a eu un manque de Emouna, il est parti un petit peu trop loin dans les midot HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas utilisé seulement Tamim, pourquoi on sait ça? Parce qu'il a dit donc moi je vais savoir que Kaviachol, je vais pouvoir hériter cette terre-là, que mes enfants vont pouvoir hériter cette terre-là. Je t'ai dit que tu vas l'hériter, celui que tes enfants vont l'hériter. Je te demande une preuve. Alors, les conséquences, ça sera 210 ans en Égypte. Rabbi Yochanan dit dans une autre raison. Il a empêché, il n'a pas été assez agile, assez rapide pour saisir l'occasion de personnes qui l'auraient pu faire entrer sous la tutelle de HaKadosh Baruch Hu, il ne l'a pas fait. De quel Neshamot? On sait très bien, il essayait de convertir tout le monde. Quels sont les Neshamot il les a ratés? Comme c'est marqué, après qu'il a fait la guerre contre les 4 rois, le roi de Edom lui a dit, donne-moi le nefesh, ça veut dire laisse-moi mes citoyens et prends tout l'argent que tu veux. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ton nefesh tu le reprends et je ne prends aucun bien de chez toi, de peur que tu vas dire que moi j'ai enrichi Abraham. Rien que les soldats qui étaient avec moi avaient le droit de prendre leur butin de tout ce qu'il y avait ici. Or, si Abraham Avinu les aurait gardé le nefesh, parce qu'ils étaient à lui, parce qu'il les a sauvés de l'exil, donc ils sont tous esclaves Abraham Avinu, il les aurait influencés. Et on les aurait influencés, il aurait même peut-être évité la destruction de Sodome d'Amora. Comme il ne l'a pas fait, à cause de ça, on est descendu en Égypte d'après Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara continue. Vayarek et Chanichav, Yelidei Beto. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Vayarek et Chanichav, Yelidei Beto? En quoi, je vous ai dit, il les a armés, d'accord? Alors, Rav Amar, Orikan Batora. Il les a normalement, Orikan, il les a encouragés, Zirzan, dans la Torah. D'accord, du mot Zrizut. Zrizan dans la Torah. Shmuel Amar, Shorikan Bezav. Il les a remplis d'or. Il leur a donné plein d'or. Pour qu'ils viennent faire cette guerre-là. Donc, ou qu'il les a encouragés à faire cette guerre-là, en parlant avec eux, comme ça, Orikan Batora, ou qu'il les a un petit peu achetés, il leur a promis un grand butin s'ils viennent avec lui faire cette guerre-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui sont venues faire avec lui la guerre 318, c'était un projet suicide. Tu vas contre un empire, tu vas contre une coalition qui a gagné toute la coalition qui vient de Babel a gagné la coalition qui était en Eretz Israël. Et donc ils avaient tout conquis, toutes ces régions-là, ils ont été conquises. Et toi, avec 318, tu vas faire la guerre contre cette coalition. C'est perdu d'avance. Et là, il les a achetés avec de l'or. Orikan Bezar. Shmona Asar Veshlosh Meod. Il y en avait 318. Amar Rabbi Ami Bar Abba, Eliezer Keneged Kula. Eliezer était égal à ces 318. Veka de Amre, Eliezer Hu de Chush Veachi.
C'est Eliezer qui est égal à 318. Parce que la gematria de Eliezer, c'est 318. C'est qu'en réalité, elle est partie qu'avec Eliezer. Il n'était que deux dans le combat, lui et Eliezer. Amar Rabbi Ami bar Abba, ben Shalosh Shanim, Ikir Avram et Boro. À l'âge de 3 ans, Avram Avinu a commencé à Ikir, c'est-à-dire il a commencé à réfléchir sur l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Je vous c'est pas encore dévoilé à lui. Il a commencé à réfléchir à l'existence d'Akadosh Baruch Hu à l'âge de 3 ans. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ekev Asher Shama Avram Bekoli. Ekev, du fait qu'Avram m'a écouté dans ma voix, Chushbene Mea Veshivim et Tartin. Tu comptes, il avait 172 ans. Et il est mort à 175 ans. Alors, s'il est mort à 175 ans, et on dit qu'il a Ekev, Asher Shama Bekoli, 172. 172, c'est le gematria de Ekev. Hein. Ayin, 70, Kouf, 100 et 2. Donc, soit 72 ans, Avraham Avinu, il a connu Akadosh Baruch Hu. Ah, mais pourtant, il avait que 175 ans. Et là, 3 premières années, il ne connaissait pas. Amar Rabbi Abba, Rami Bar Abba, Amar Rabbi Abba. Voilà une autre idée de gematria. Has-Satan, Bechush Bane, Klat, Mea, Shetin, Ve'arba. La gematria du Satan, c'est 364. Amar Rabbi Abi, pourquoi 364? Alors que normalement, on devrait être, il y a 365 jours. Et quand on fait la gematria Ha-Satan avec le Hey, bien que son nom c'est Satan, mais on fait la gematria avec le Hey. Il y en a qui veulent dire que ce Hey là, tu peux les enlever, c'est les 5 jours qui y a entre Kippour et Sukkot. Que là-bas aussi le Satan n'a pas son emprise. Donc, Ha-Satan, pour l'instant, Mea, Shitin, Ve'arba, 364 jours, valeur numérique. Et ça, c'est le Mechila. Et ça, ça veut dire qu'il y a un jour, puisqu'il y a 365 jours dans l'année, c'est qu'il y a un jour où le Satan n'a pas le droit de parler. Et c'est à Yom Kippour. Et je répète, il y en a qui enlèvent le Hey, et ils rajoutent aussi les 5 jours qu'il y a jusqu'à Sukkot, inclus le premier jour de Sukkot, où le Satan n'a pas le droit de parler. Le commentaire, c'est quoi qu'il n'a pas le droit de parler? Il n'a pas le droit de parler de Averot qui se font à Yom Kippour, ou d'Averot qui se font entre Kippour et Sukkot. On va d'après la dernière Gersa. Mais d'Averot qu'ils ont fait pendant l'année, malheureusement, il a encore la possibilité d'en parler. Amar Rabbi Abba. Bar Mama, on continue Rami Bar Mama, Bar Abba, toujours. Ktiv Avraham, au début c'est écrit Avraham sans Hey, mais Ktiv Avraham, avec Avraham avec Hey, qui veut dire, Vatrilaim Lechoa Kodosh Baruch Hu, au départ, Kodosh Baruch Hu a donné la possibilité de pouvoir contrôler Mataim Ve'arbaim Ve'shlosha Evarim, 243 membres. C'est la gematria de Avram sans Hey. Ulvasof Imlecho al Mataim Ve'arbaim Ushmona Evarim, et après, Avraham Avinu est devenu possesseur de ces 248 membres que nous avons, grâce au Hey qui lui a été rajouté. Et là, ça l'a rendu Shalem. Et quels sont ces 5 membres dont il lui a donné la possibilité de contrôler? Ça veut dire que le Yetzirah n'était plus capable de l'influencer et de le nuire à cela. Veilo, Shteinaim, à partir qu'il a eu le shem de Abraham, il avait plus de Yetzirah au niveau des yeux. Shteoznaim, écoutez du Lashon Hara, ça nous en fait 4. Les Rosh Agvia et la Brit Mila. C'est la tête du corps. Alors ça veut dire ici la Brit Mila. Et la Brit Mila, il n'y avait plus d'Yetzer de Brit Mila. Quand il a rajouté la lettre He. Amar Rami Bar Abba, toujours une autre dracha de Rami Bar Abba. Maïdirtiv, que veut dire un autre pasuk qui est marqué dans Kohelet. Ir Ketana, une petite ville, Ve'anashim, il y a des gens là-bas. Je vous lis le pasuk. Ir Ketana Ve'anashim ba, Me'at. Très peu de personnes là-bas. Uba Alea Meler Gadol. Il y a eu un grand roi qui est venu, mais Saba Vota, et il a entouré, il a fait le siège. Ubana Alea Metzodim, il a construit Metzodim Gedolim, il a construit de très grandes tours, et il a su du Pasuk, Matza Ba Ish Misken, mais il y a dans cette ville-là, après eu un homme Misken, qui a l'air de nous faire de la peine, mais néanmoins, Chacham, mais intelligent, Umala Tu et Tahir Bechokmato, il a réussi à faire sauver la ville, grâce à sa chokhma. Et la fin du pasuk, et cet homme-là, ce misken, chacham, qui a sauvé la ville, on s'en est pas rappelé de tout ce qu'il a fait. Ça, c'est dans Kohelet. Bien entendu, ça n'a pas de sens. Et là, c'est une métaphore. Cette métaphore, elle va être développée ici. Et donc, on revient au début du pasuk. Ir ketana banashimba. C'est quoi ir ketana?
Ze Agouf. La petite ville, c'est notre corps. Vanashim Ba, Me'at, très peu de personnes qu'on a en nous, Elo Evarim. Ce sont nos membres. Nos membres qui sont les membres qui nous incitent à faire des avérotes aussi. C'est nos membres. Uba Alea Melech Gadol. Il vient un grand roi à venir. Vesive Vota. Et il nous a fait un siège de cette petite ville-là, de notre corps. Zayet Serara. Qui vient, Melech Gadol, il est hyper puissant. Ubana Ba Metsudim, Vecharamim. Il a construit là-bas des Metsudim Gedolim. Il y a des Metsudim Gedolim, de très grandes tours. Et dans ce Koran, des avonotes, il nous a empilés avec plein de avonotes, il nous a tentés. Ish misken. Et dans cette ville-là, il y a un homme misken, mechacham. Ça, c'est le Yetzeratov. Umalathu et ta'ir, bechokmato. Il a su sauver ce corps-là, cette ville, grâce à sa chokma. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a proposé, le Yetzeratov? Tshuva ou Maasim Tovim. Tshuva levad, tout ça, c'est jamais suffisant. Il faut que ce soit accompagné par Maasim Tovim. Donc, Tshuva et Maasim Tovim. Et Adam, lo zachar et ta'ish. Et l'homme n'a pas retenu, ne s'est pas rappelé de cet homme-là, un misken. Qui veut dire quoi? Misken Haou, ça c'est la fin du passo. Le Besha'a Yetzerara lit de mitkarle le Yetzeratov. Parce que quand vient le Yetzerara et que lui qui gouverne, on oublie le Yetzeratov, ce qu'il nous a donné. C'est que le Yetzerara, il est tellement fort qu'il nous met dans une situation où il nous fait oublier Mamash qui on est. Il nous fait oublier Mamash qui on est. Il oublie la force du Yetzeratov. Va Chochma Ta'oz la Chacham. Encore un autre pasouk qui est marqué dans Kohelet. La Chochma Ta'oz la Chacham Me'asara Shalitim. Donnera Ta'oz. De Oz, ça veut dire donnera de la force. La Chochma donnera la force au Chacham. Me'asara Shalitim, de 10 personnes, chefs, qui peuvent gouverner sur le Chacham. Et grâce à la Chochma, le Chacham contrôle ces 10 contrôles-là, ces 10 forces-là. Qui veut dire quoi? Chachma ta'oz la chacham, zot tshuva ou maasim tovim. La chachma qui amène à tshuva ou maasim tovim nous donne kaviachol la possibilité de contrôler l'asara shalitim. Quelles sont les asara shalitim, les 10 forces qui gouvernent la personne? Shteinaim, nos 2 yeux. Le Yetzara, il travaille avec ça. Shteoznaim, nos 2 oreilles. Shteyadaim, nos 2 mains. Shteraglaim, nos 2 pieds. Verosh agevia, et bien entendu, le brit mila, vapé et la bouche. Ce sont nos 10 chalitim. La main, elle permet, malheureusement, elle nous amène à faire la déroute, les pieds, ainsi de suite. Et bien entendu, la bouche, cette fois-ci, elle est mise en dernière position, parce que semble-t-il que cette fois-ci, la bouche, c'est le Yetzerara, dont on n'arrive pas vraiment à contrôler, à fermer sa bouche, à ne pas parler. Amar Rabbi Zecharia Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Israël dont Rabbi Ishmael Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lotzi Keuna Mishem. Au départ, Kadosh Baruch Hu voulait que la notion de Kohen, la Keuna, vient de la famille de Shem. Par Shem et tous ses descendants sont Kohanim. Tous les descendants de Shem sont Kohanim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, vous, Kohen et Elion. Et lui, c'est un Kohen et Elion. Donc, il était déjà Kohen, et théoriquement, il fait hériter ça, sa descendance. Mais, Kevan, Sheigdim, Birkat Abraham, le Birkat Amakom, quand Abraham Avinu, il a fait la guerre contre les 4 rois, qui étaient des descendants de Shem. Venu Shem, lui dire, ne t'inquiète pas, je t'en veux pas. Zebeseder Gamour, t'as bien fait ce que tu as fait. Malki Tzedek, c'était le roi d'Yerushalayim. Et il lui a amené le Tilo Lechem Bemaim. Comment il a béni Shem Abraham? Il lui a dit la phrase suivante. Kedam Sheban Kevan Shekdim et Birkat Abraham, le Birkat Amakom. Otsia me Abraham. Il a enlevé de Abraham. Il a Otsia Amakom, Otsia. Et il a donné à Abraham. C'est Nehemar. Vayivarecheu, Vayomar. Comment il a fait la bracha Shem? Il a dit Baruch Abraham, lequel Elion. Baruch Abraham et Baruch HaKadosh Baruch Hu. Connaît Shamayim Vaaretz. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté Baruch quel Elion. Et soit béni, Kaviachol, quel Elion. Amarlo Abraham, Echim Magdimim, Birkat Ebed et Birkat Kono. Est-ce qu'on dit merci? On est Mevarer, un esclave, avant d'être Mevarer, son patron, Miyad. Et il a rectifié après, hein. Tout de suite après, non, comment il s'appelle? Shem, il a rectifié son langage. Et il a béni à Kadosh Baruch Hu. Mais quand même, la bracha, Miyad nitna la Abraham. Tout de suite, la Keuna, elle a été donnée à Abraham. Comme c'est marqué dans Teilim. Ne'um Hashem la Adoni. Shav le'imino. Ne'um Hashem, c'est une shvoua de la Kadosh Baruch Hu. Shav le'imino. Il est revenu vers sa droite. Adashit oivecha. Jusqu'à que j'enlève tes ennemis. Hadom le raglecha. Aux pieds
à tes pieds à toi. Ça, c'est un peu allusion Kaviachol, qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé Avraham Avinu de la guerre, quand il a fait contre les quoi. Au Batrektiv, et après c'est marqué, Nishba Hashem velo inachem, Akadosh Baruch Hu il a juré, et il ne reviendra pas sur sa chevoua, Ata Kohen leolam. Toi, t'es Kohen leolam. Pourquoi? Al dirbarti malket tzedek. Parce que tu as dit à malket tzedek, al diburosh à malket tzedek, le seul que tu as dit à malket tzedek, que tu lui as dit, c'est pas une façon de bénir Akadosh Baruch Hu, ben, il nous dit, c'est ça que ça veut dire, vous, Kohen Elion, et ça, c'est ça que tu peux déduire aussi du Passou, et Shem, il est Kohen Elion, mais Hu Kohen, le Enzaro Kohen, lui il est Kohen, mais sa descendance n'est pas Kohen. Bon, ce n'est pas tout à fait exact, parce que Abraham, c'est la descendance de Shem aussi. Mais ce n'est pas toute la descendance de Shem qui mérite la Keuna, c'est Abraham. C'est comme si Shem continue à être Kohen, c'est vrai, mais ça s'arrête à lui, et c'est redonné. C'est une nouvelle Keuna qui est donnée spécifiquement à Abraham, et c'est pour ça que nous sommes les Kohanim du monde. Nous sommes les prêtres du monde, parce que nous faisons cette relation particulière entre ce monde-là et Akadosh Baruch Hu, pour l'humanité entière. Adran Alach, Arban et Darim, on a terminé le 3e chapitre. On commence le 4e, Beshat Tova. Dans le 4e, on va commencer à parler des différences. Lorsque quelqu'un il dit, je t'interdis de profiter de mes biens, ou qu'il dit, je t'interdis de profiter de moi. Il y a de moi, il y a de mes biens. Et donc la Mishnah dit comme ça. En ben hamoder ana mechavero. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui fait un éder que tu ne profites pas de mes biens, les moder remeno de faire un éder que tu ne profites pas de moi, d'accord? On peut dire l'inverse, hein? Je ne profite pas de tes biens, ou je ne profite pas de toi. La différence entre les deux, c'est ma'achal. Et maintenant, c'est ma'achal, ça veut dire le fait de lui donner la possibilité de manger. Ça, ça va être la différence entre les deux. Mais de manger. Bilvad uniquement. Mais elle a drissat regel. Par contre, lui donner la possibilité de rentrer de chez moi à la maison. Kelim, she'en osim baem ochel nefesh. Les ustensiles qui ne sont pas réservés à faire de la nourriture, ça, il n'a pas interdit de profiter. Le Gemara continue. Hamoder mimachal mechavero. Quelqu'un qui interdit à quelqu'un, il s'interdit ou lui interdit de profiter de sa nourriture. Lo yashilenu, il ne pourra pas lui prêter, n'a pas. Non, je t'interdis de profiter de ma nourriture. Mais ma nourriture, c'est ceux qui amènent la nourriture aussi. Quels sont les ustensiles qui sont inclus dans ce neder-là? N'a pas, un tamis, kavara, donc pour tamiser la farine, kavara, ça c'est pour tamiser le blé, avec la tevoa, donc les éléments un peu plus gros, rechaim, la meule, tanour, le four, aval, mais, mash'illo, j'ai le droit de lui prêter, al-chalouk, un habit, tabaat, une bague, semblerait-il qu'il en a besoin pour quelque chose, talit, pour se couvrir, nezamim, des bijoux, tout ça, qui ne sont pas reliés à la nourriture, on a le droit de lui donner. Jusqu'à là la Mishnah. La Gemara, elle commence maintenant. Taman Tana. Qui est le Tana de notre Mishnah? Qui dit que Kaviachol, c'est la différence entre Moudar Anaa et tu ne profites pas de mes biens ou tu ne profites pas de moi. Et qui a dit que la différence est la même qu'au niveau de la nourriture. Amar Adabarava, c'est Rabbi Eliezer. Il y a une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan au sujet que quelqu'un qui prend et il dit que tu ne peux pas, un vendeur, il dit je vous interdis, je ne veux pas profiter de toi. Et quand il va vendre la marchandise et que la personne vient, qu'est-ce que ça s'appelle ne pas profiter? Est-ce que ça s'appelle lui vendre moins cher que ce que j'ai acheté? D'accord? Et donc de telle sorte que je ne profite pas, je lui ai vendu le produit, mais ça ne s'appelle pas que j'ai profité de lui. Et donc, Netanya a marqué, Rabbi Lazar Omer, à fil ou vitour, même si je suis mévater au vendeur de l'achat que je fais de chez lui, donc dans l'achat que je rajoute un petit peu de chez lui, donc je suis mévater, si je suis mévater ce qu'il a rajouté, assour, c'est un sourd dans qui? Be'adam qui est mudarana, quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas profiter des biens de la personne. Et de même, on a enseigné dans notre Mishnah, Hamudar ma'achal michavero, celui qui, Kaviachol, fait un éder de ne pas donner à manger à son ami, ne pas faire profiter à son ami, lo yashilenu,
il n'a pas le droit de lui faire prêter, on a dit, il n'a pas à kavara, tout ce qu'il y a dans la Mishnah. La Gemara dit, ha ma'achal, al mina ma'achal nadar. Tu vois que kaviachol, le neder qu'il a fait sur ma'achal nadar levad. Et pourtant, ça inclut aussi tous les ustensiles qui t'amènent à cela. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, on parle ici, be'ofen, sheomer anaat ma'achalcha alay, que le profit de tout ce qui vient de nourriture sur moi. Ema sheloil os chitim, et peut-être, la Gemara, que ça veut dire quoi? Toute nourriture que tu ne profites pas de chez moi, tout ce qui vient de la nourriture que tu ne profites pas de chez moi, sheloil os chitim, que ne mâche pas du blé, veitenlo al makato, et que tu lui mets sur sa blessure. La Gemara dit non, amarava, que beofen shomer anaa hamevi'a l'idée ma'achal. Je t'interdis de profiter tout bien qui t'amène à pouvoir manger. Alay, sur moi. Malcha alay, tout bien qui peut t'amener à profiter de la nourriture, c'est interdit. Donc là, ça inclurait automatiquement les biens qu'on a parlé, napa, kavara, tout ce qu'on a besoin pour cuisiner. Ça veut dire qu'au départ, quand on lit la Mishnah, on a l'impression que kaviachol, ma'achalcha, ça veut peut-être que la nourriture. Ça veut peut-être pas dire automatiquement les ustensiles. Alors c'est pour ça qu'il dit non, il faut comprendre dans le langage qui est marqué dans la Mishnah, anaat hamevi'a l'idée ma'achal. Tout profit qui t'amènera à pouvoir manger, donc ça part de la nourriture et ça part en même temps de tous les ustensiles qu'il peut avoir chez lui à la maison, qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Et donc on est arrivé à la 4e ligne de l'Amed Gimel.